Bonjour, donc commence par te présenter, donc le nom de ton personnage et ton prénom. Alors moi c'est Louis-Philippe, je suis le créateur de la série, entre autres, parce que je fais aussi la voix de Zachary. Ok, et comment avez-vous trouvé les épisodes que vous avez vus? Bah, je les ai trouvés aussi bons que quand je les ai montés. Mais dans le fond, j'étais pas sûr au début quand j'ai commencé le projet, quand j'ai commencé à le faire et tout, si ça allait vraiment... Si allait... Là, je vais recommencer ma phrase. J'étais pas sûr au début quand j'ai commencé à faire le projet, à l'écrire, à le tourner, à enregistrer avec mes amis, si ça allait vraiment être bon, si ça allait être dynamique, si ça allait avoir l'air de quelque chose. Finalement, quand j'ai vu le résultat final, bon, je l'ai évidemment pas vu pour la première fois maintenant, je l'avais vu auparavant, mais quand j'ai vu le résultat final, ben j'ai vu que, dans le fond, c'était beau, puis que j'étais assez fier, en fait, de ce que ça a donné. Est-ce que tu aurais des points négatifs à faire remarquer? Des points négatifs, c'est que des fois, j'ai pas nécessairement bien nivelé le niveau des voix, c'est-à-dire que quelqu'un parle plus fort dans une scène, puis parle moins, l'autre personne avec qui la personne joue parle moins fort, ce qui fait que ça donne un déséquilibre. Mais à part ça, je pense que je suis pas mal fier de mon projet, à peu près tous les niveaux. Ok. Puis qu'est-ce qui t'a demandé le plus de travail? Le plus de travail qu'il m'a demandé, je te dirais que c'est à peu près égal tout. Au niveau heure, mettons, t'as le montage qui prend à peu près le même nombre d'heures que l'écriture, qui prend à peu près le même nombre d'heures que tourner l'épisode en tant que tel dans le jeu. Mais ce qui m'a vraiment pris le plus de temps en général dans le projet, c'est faire le générique. C'est niaiseux parce que c'est 22 secondes, 29 en fait, mais ça m'a tellement pris de temps, toute la semaine qui vient de passer, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, on est samedi, où est-ce qu'on regarde les épisodes. Depuis le dimanche d'avant, je travaille que là-dessus. Puis vraiment que là-dessus, j'ai aucun temps libre, je ne travaillais que là-dessus. Donc j'ai été vraiment content quand ça fut enfin fini hier. Et j'ai vraiment travaillé beaucoup là-dessus, alors j'espère que vous allez l'apprécier. Puis quand on parle de nombre d'heures, mettons, pour l'enregistrement, l'écriture, le montage, combien ça te prend d'heures au total pour un épisode? C'est dur à calculer parce que je dirais que d'écrire 2 scènes, ça me prend 1h30. Fait que si on calcule qu'il y a 20 scènes par épisode, on peut dire, bon c'est tough à calculer là, mais mettons 4, blabla, ça fait 15 heures d'écriture. Après ça, tourner, je dirais que ça prend à peu près entre une dizaine et une quinzaine d'heures, ça aussi. Le montage, ça me prend à peu près le même temps que l'écriture, c'est-à-dire 2 scènes en 1h30, dépendant bon, de la technique de la scène, c'est-à-dire s'il y a des vidéos d'intégrer, s'il y a des chansons, s'il y a de la musique, s'il y a des effets sonores, tout ça. Donc c'est sûr que bon, ça change entre les différentes scènes, mais à peu près, ça me prend à peu près le même nombre d'heures que l'écriture, ça fait à peu près 15 heures. Si on additionne tout ça, ça me donne 40 heures par épisode. Si on exclut l'enregistrement, ça c'est vraiment difficile à calculer parce que ça dépend avec qui je suis, tout ça, et ça je peux pas vraiment le calculer, mais juste produire l'épisode me demande 40 heures, et après ça il y a l'enregistrement qui vient en ligne de compte, que ça je peux pas calculer. Ok, et c'est quoi ton épisode préféré? Mon épisode préféré, je dirais que c'est dur à dire parce que chaque épisode est un peu différent. Fait que c'est sûr que sont bons, mais d'un niveau différent. Le premier, je l'aime beaucoup parce que il introduit les personnages. Il est assez bref. Ça veut dire qu'on ne laisse pas traîner ça pendant longtemps. Bon, introduire les personnages, tout ça, il n'y a pas vraiment de longueur dans cet épisode-là. Donc, je l'aime bien pour ça. Le deuxième, je l'aime beaucoup pour tout le revirement de situation qui se passe en milieu d'épisode. Ça, je pense que ça a été bien travaillé, puis j'ai été vraiment fier de ça. Et bon, toutes les situations, toutes les disputes, tout ça. Le troisième, je l'aime beaucoup pour toute l'histoire qui se déroule dans l'épisode. Ça veut dire que c'est un épisode relativement épisodique. L'intrigue se passe à l'intérieur de l'épisode. Et j'aime beaucoup tout ce qui s'est développé, l'espèce de quiproquo qui se développe là. Le quatrième, je l'aime beaucoup parce que c'est des scènes vraiment diversifiées. On passe d'un personnage à l'autre et ça fait que c'est un épisode qui devient diversifié. Et le cinquième, je l'aime beaucoup parce que c'est un épisode qui devient un peu plus type. C'est à partir de là que la série commence vraiment et devient vraiment... c'est vraiment un épisode qu'on va plus retrouver dans la suite. Ok. Et s'il y aurait un point positif, vraiment quelque chose que tu pourrais nommer dans la série que tu as adoré, ce serait quoi? Quelque chose que j'ai vraiment apprécié dans la série, ça devrait être... J'aime beaucoup le montage que j'ai réalisé là-dessus. Je pense que je suis assez fier de ça. Je pense que je l'ai vraiment très bien travaillé. J'ai vraiment passé un bon nombre d'heures dessus. Je me suis vraiment impliqué dans le montage. Donc je crois que oui, je suis assez fier du montage. Est-ce qu'il y a des inspirations qui t'ont poussé à écrire cette série-là? En fait, j'ai commencé, parce qu'avant j'écrivais quelque chose d'autre que je publiais, et j'ai commencé à vouloir écrire une nouvelle série quand j'ai regardé un pilote d'une vraie série télé.
Puis ça avait aucun lien avec quoi que ce soit. C'était une scène où est-ce que il y avait une fille qui se regardait dans le miroir et sa mère arrivait en arrière. Et là, je me suis dit, il faut que j'écrive quelque chose avec une relation mère-fille. Fait que là, j'ai commencé ça. J'ai, créé les personnages dans le jeu, tout ça. J'ai commencé à bâtir un peu l'histoire. Et après ça, un peu plus tard, au départ, la série devait être, des images avec les textes sous-titrés dans la vidéo. Et finalement, mon ami Antoine, qui se trouve présentement derrière la caméra et qui est mon directeur de casting et qui interprète aussi Curtis, m'a donné l'idée de mettre des voix dans la série pour que ce soit plus dynamique. Et là, je me suis dit, je sais pas, est-ce que je connais assez de monde pour faire assez de voix? Est-ce que ça va marcher? Je suis pas sûr. Donc, je lui ai répondu non à la base. Mais après ça, j'y ai repensé et à peu près 2 jours plus tard, je lui ai dit, au fond, c'est pas si fou que ça. Donc, on a commencé, on a fait un test et ça a finalement bien fonctionné. Donc, c'est à peu près ça la petite quête qui mène à la création de la série et à ce qu'on est aujourd'hui. Si t'aurais Si t'aurais Si t'aurais 3 mots pour décrire la série, ce serait quoi? 3 mots pour décrire la série. Je dirais beau, belle en fait, parce que... On va commencer. Ouais. Parce que c'était bizarre. Mais bon, si j'ai 3 mots pour décrire la série, j'irais avec belle parce que visuellement, c'est une série qui est belle. Je dirais diversifiée parce que je trouve que les intrigues, c'est pas toujours la même chose. Les personnages aussi, on sent aussi que c'est pas toujours la même chose non plus, ils sont assez diversifiés. Et je dirais que c'est une série qui est chaleureuse. Dans ses dialogues, tout ça, on se sent vraiment impliqué dans la série, je pense. Décris brièvement ton personnage. Donc mon personnage, c'est le personnage de Zachary, qui est un personnage relativement mystérieux, qui est relativement, je dirais, fermé sur lui-même. Il révélera pas facilement les choses de son passé. Donc c'est un personnage qui est assez mystérieux. Et c'est un personnage qui va beaucoup intéresser Suzy, le personnage principal. Donc il va commencer une espèce d'histoire d'amour entre ces 2 personnages-là. Et c'est à peu près ça. Est-ce que tu es bon public pour ce qui c'est écrit? Donc, en d'autres mots, est-ce que tu serais du genre à écouter ce que tu fais? Totalement, parce que c'est tout à fait mon genre de série. C'est le genre de série que j'écoute régulièrement. En fait, c'est le genre de série que je préfère. Donc, c'est clair que je me considère comme un bon public pour ça. Est-ce que tu t'attendais à ce que la série soit populaire? Non. Je sais pas encore, c'est vraiment ça. Je te qu'on n'a pas aucune stat. Okay, exactement.